on va attendre 5 minutes que les gens arrivent. Bonjour Laurence, très très bien. En ce temps qui rafraîchit, parce qu'on passe à l'automne, mais sinon ça va. Donc, non, aujourd'hui je n'ai pas de Zoom atelier sur quand je me forme sur les réseaux sociaux. Une petite chose justement par rapport à ça, j'avais déjà publié quelque chose par rapport à ça parce que c'est un projet que je souhaite mettre en parallèle, en plus de mes créations, mes projets de création, etc. Je souhaite aussi conseiller sur ce que je connais sur le marketing de réseau en termes de création de contenu. Je dis pas forcément stratégie, mais bon, un petit peu, on va dire, parce que je vous avais déjà posté une partie déjà, mais je referai parce que pour ceux qui sont à leur compte ou avec une société, c'est important. Donc voilà, tout simplement, je voulais juste vous partager ça parce que je voudrais dire mes conseils à moi pour commencer. Parce que des fois, on va voir des coachs et puis des fois, vous allez en voir plusieurs, mais il y en a un qui vont dire quelque chose et d'autres vont dire quelque chose. Mais en fait, voilà quoi. Mais moi, je vais vous conseiller encore plus simple encore, mais avec des solutions qui seront gratuites parce que c'est vrai que des coachs, ils vont vous donner des exemples d'outils, des applications, mais souvent payantes. Des fois, on n'a pas envie de s'abonner. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on va faire une carte assez simple parce que c'est vrai que pour glisser des cartes cadeaux, on a plusieurs façons de le faire, hein, bien sûr. Alors, voilà. J'ai d'autres idées pour ça, justement. J'en ferai d'autres le mois prochain, pourquoi pas, si j'ai un creux de réalisation, de tuto. Mais il y en aura plein d'autres. Donc, je vais retourner ma caméra, pas ma page. Qu'est-ce que je suis bête aujourd'hui alors? Je vais donc tourner, je vais bouger ma caméra, c'est surtout ça. Donc, attention, vous fais bouger. Donc, voilà. Alors, attention, c'est pas moi qu'il faut regarder. Donc, voilà, il y a un petit peu de lumière, mais désolé, je vais être obligée. Après, je peux peut-être la décaler. Mais si je l'enlève, après, il n'y aura plus de lumière. Donc, aujourd'hui, c'est une carte où on peut y glisser. Alors, pas forcément de carte cadeau, mais une carte. Oui, carte cadeau, mais vous savez, les bons ou des. Voilà quoi. Après, on peut glisser aussi un petit billet, hein, tout dépend pour qui. Hein, on peut glisser aussi un petit billet. Hein. Ou un chèque. Hein. Je dis carte cadeau, mais ça englobe plein de choses aussi. Hein. Donc j'avais fait un modèle, mais je l'ai refait en plus petit. Mais aujourd'hui, on va faire surtout cette grandeur-là. On va faire cette grandeur-là. Hein. Mais ça change rien. Là, il y a aussi en petit format. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un peu plus petit, ben, il faudra changer les dimensions, c'est tout. Hein. C'est pas changeant. Là, en fait, c'est à 14 cm, mais c'est vrai que ça change pas grand-chose pour. J'avais mis d'autres dimensions. Il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a 1 cm qui change en bas. Hein, mais voilà. Donc voilà. Parce que on- il y a plein de façons de pouvoir glisser une carte cadeau, comme on dit. Bon, là, j'en ai pas faite, hein. Mais on peut glisser un chèque, un billet, les petites cartes cadeaux, vous savez, qu'on a dans les magasins. Souvent, hop, un peu d'argent et hop, on va payer. Donc, celle-là, j'ai pas mis de sentiment, mais je vais vous montrer celle-là. Donc, celle-là, elle est. J'ai fait, moi, on montre qu'on peut mettre une carte cadeau.
Elle n'est pas compliquée. Et je pense qu'on ouvre et hop, la personne voit la carte ou le billet ou tout ce que vous voulez mettre dedans. Et voilà, je trouve que c'est simple. Donc, un petit cadeau pour toi et hop, la personne va ouvrir. Et voilà. Donc, moi, j'ai d'autres idées pour ça, mais je vous les ferai plus tard parce que ça peut servir pour Noël. Hein, une petite carte. Maintenant, aujourd'hui, les gens n'achètent plus de cartes parce qu'on n'en voit plus. On envoie des mails, des messages, mais accompagné avec un cadeau, il faut y penser parce que on peut dire autre chose dessus. Hein. Donc voilà, je mets ça de côté. On va donc tout simplement. Alors moi aujourd'hui j'ai choisi un autre thème hein, parce que voilà. Alors j'ai choisi donc avec tarte au potiron. Hein. On va faire quelque chose de plus automnal aujourd'hui. Donc pour cette troisième, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu fait. Voilà. Donc ça va être devant, mais là c'est une autre papier. Donc voilà. Donc il y aura, voilà. Donc il n'y a pas grand chose comme papier, mais il y aura des découpes et des collages. Donc on va déjà, et je vous montrerai ma petite déco. Donc je vais mettre ça de côté et on va prendre donc son morceau qui fait donc 21 sur 18. Alors ce que je vais faire, je vais mettre sur papier ici les dimensions. Donc alors il faut un uni, donc tout simplement parce que il n'y en a pas d'autre, de 21 sur 18 cm. Il y aura des coupes à faire, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc sur les 21, il y aura déjà une coupe, enfin je veux dire, on va faire déjà un pli à la moitié, donc à 10,5. Sur les 18, je vais vous expliquer ci-après. Donc je vais le mettre ici. Sur les 18, et il faudra tout simplement, on va faire un pli, mais il y aura une découpe à faire. On va faire un pli à 14 cm. Et je vais vous montrer un schéma pour que vous ayez au moins la vision de ce qu'on va faire. Donc, je vous donne la dimension de l'uni, 21 sur 18. On va plier donc à la moitié pour faire la base. Sur les 18, on va faire un pli à 14 cm. Et ensuite, on a une découpe à faire. Alors, soit vous le faites au massicot, je vais vous montrer après le schéma. D'abord, on va faire ces plis. Je mets ça de côté. Et on prend le massicot. Donc là, en principe, je pense que c'est... Alors là... Alors ici, donc c'est les 18. Donc on va prendre sur les 21. On va déjà faire un pli sur les 21 à la moitié. Donc pas se tromper, hein, de petites choses là. On va donc plier à la moitié. Et ensuite, donc sur les 21, on plie à la moitié, donc qui fait 10,5. Et ensuite, on tourne sur n'importe quel côté, de toute façon, que ce soit à gauche ou à droite, la carte elle va se faire. Hein. Donc voilà, moi je vous dis ça. Donc ensuite, on tourne sur les 18. Donc on va se placer à 14 ici, hein, où il y a mon doigt là, 14. Donc on met ici à 14.
et vous allez avoir, il va vous rester 4 cm, hein, parce que là j'ai modifié un petit peu les dimensions sur le par rapport au premier. Donc voilà. Et voilà. Les plis sont faits, mais il y a des coupes. Je vais vous montrer tout ça. Alors, soit vous faites avec le massicot, ce sera plus net. Ou alors, vous faites avec le ciseau, vous faites comme vous voulez. Alors, en sachant que là, on va plier, ça va, la carte de base, elle est comme ça, mais il y a une partie qui va être disparaître. Donc, c'est ce côté-ci qui va rester et on va enlever ici à droite cette partie. Donc, pour cela, on va tout simplement tourner. Alors, je vais vous montrer le plan comme ça. Bonjour Rachel. Alors, je vous montre le plan vite fait. Voilà, on va enlever cette partie-là. Tout simplement en bas. Donc, faites attention à votre sens de format de carte. Hein, comme je vous ai dit, je vous remontre. Là, moi j'ai plié pour vous montrer parce que on va plier ce qu'il y a devant. Donc, on va ouvrir. Et on va tout simplement garder celui de gauche et ôter, on va découper le rectangle qu'il y a en bas à droite sur la deuxième partie de la carte. Je vais vous montrer. On va le faire au massicot. Donc, comme c'est à 14, comme on a fait le pli, et on va donc... Et là, vous avez fait le pli, donc c'est bien parce qu'en plus, il y a la marque et c'est plus facile pour après couper. Donc, on va couper. Moi, je me mets déjà au milieu à 10,5. Donc, et je vais remonter. Et voilà. Ensuite, pour couper le reste, hein, c'est pas compliqué. Vous vous placez à 10,5 et vous allez vous placer à la ligne de coupe. Et puis, vous enlevez la partie qui va vous gêner. Donc, ça, vous pourrez vous en servir pour faire autre chose. Et voilà. Alors là, il y aura peut-être une petite coupe à faire au crayon. Et ensuite, vous avez juste, vous voyez, on forme la partie où on pourra glisser notre carte cadeau. Mais avant, donc là, vous voyez, là, au niveau du pli, ça va dépasser. Donc, au ciseau, je vais enlever, il y a quelques petits millimètres, mais pas grand-chose. Donc voilà. Donc, je vais enlever donc, le massicot. En principe, on n'a plus besoin. Donc, ici, comme je vous ai dit, on va enlever un petit bout au ciseau. Mais c'est pas grand-chose, hein, mais voilà. Après, il faut... Donc, quand on fait les plis, ça donne des bourrelets. Mais c'est pas grand-chose. Voilà. Après, je dis pas d'arrondir. Il ne faut pas arrondir ni quoi que ce soit, vu qu'on fait ça. Donc, je vais prendre un petit voir. Et voilà. Donc, ça va donner ça. Mais là, on va faire une petite encoche. Alors, attention, parce qu'on va mettre au milieu, hein, à la moitié de 10,5 qui fait donc 5,25. Donc, pour cela, on va faire un petit trait au crayon, pour pas... Au crayon, je dis bien au crayon, parce que sinon, après, il y aura des... Sinon, vous n'allez pas mettre le truc au droit, parce que si après, on met le papier imprimé, et ben après, ça va pas être un peu égal. Hein. Donc là, on va faire un trait centré, mais après, on va le gommer. Donc, faites-le léger. Donc, ici, on va se mettre là. On fait la moitié. Hein, vous essayez à peu près. Hein, c'est pas... Donc là, c'est 5,25. Et on va donc, après, retirer.
Donc un petit trait, hein, très léger, sans appuyer, mais très léger. C'est pour faire votre petite marque. Après, si vous avez des perfos pour faire l'encoche, et ben vous pouvez le faire. Moi, je vais utiliser ce que j'ai, hein, pour faire l'encoche. Hein. Vous connaissez tous celle-là de Action. Donc moi, je vais me mettre au milieu. Donc pour le faire, vaut mieux se mettre à plat. Donc d'un côté, voilà, et comme ça, on va le placer bien centré. Alors ici, le milieu, c'est T. Et comme ça, vous le placez bien centré. Et voilà. Si vous avez ça à peu près, hein, on va pas chipoter non plus. Hein. C'est une petite encoche. Voilà. Après, ben, soit vous la laissez, mais bon, il y a une partie qui va... Parce qu'après, vous avez votre papier imprimé, donc il faudra faire la même chose. Hein. Moi, je vais prendre ma gomme pour enlever ces tracés. Toujours en train de se cacher. Mais c'est pas grave, je vais gommer avec ça. Si vous avez gommé léger, ça devrait aller. Voilà, je gomme ça. Alors avant de pouvoir coller, on va déjà faire la partie, donc la partie qui va coller ici et ici. Donc on va déjà commencer à coller à l'intérieur. Alors le papier imprimé, donc je vais vous donner les dimensions avant de commencer. Donc pour le motif, donc qui se trouve à l'intérieur, parce qu'il n'y a qu'un motif, faut écrire un petit mot quand même, hein. Donc un motif, donc à l'intérieur, je précise, il y en a deux, hein, parce que là on va mettre aussi un petit motif au niveau de l'endroit où on va placer la carte cadeau, hein. Donc le premier est à 10 sur 13. Et celui-là, on va le placer ici à gauche. Et puis pour là où on va faire l'encoche, pour le deuxième motif, donc il est donc là j'ai 4 cm. Donc c'est à 3,5 sur 10. Donc je vous donne les dimensions. Donc le premier, il va se placer, comme j'ai dit, là, hein, tout ici. Donc, choisissez peut-être un fond qui soit pas un peu neutre. Hein. Après, vous faites comme vous avez envie. Et ici, le 3,5 sur 10 cm, il se placera ici, sans oublier de faire l'encoche, hein, une petite encoche ici. Voilà, là où vous avez mon doigt, là, vous me suivez. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais prendre mes deux morceaux. Donc, moi, je vais mettre celui-là. Et l'autre côté, j'en ai un autre pour aller de l'autre côté. Alors, celui-là, je pense que je vais le mettre. Alors, moi, qui sont tous les deux. Bon. Voilà, on va mettre celui-là de et on va déjà coller. Et l'autre, on va marquer une encoche. Tout simplement, il sera placé ici. Tout simplement. Donc, bien sûr, il faudra le mettre de manière à ce que l'encoche soit au milieu. Donc, voilà. Donc, à peu près ici. Donc, si je me trompe pas, vous voyez, il faut essayer de faire à peu près pareil. Il est ici, l'arrondi. Donc, on met un petit marquage au crayon et après, c'est bon, quoi. Donc, je vais déjà faire mon marquage ici.
Et comme ça, ici, là, moi je me base avec le nom, hein. Après vous vous basez au milieu, hein. Voilà. Après, pas complètement droit, mais après vous faites comme vous pouvez, hein. Après on recoupe si vraiment il y a quelque chose qui va pas, hein. Voilà. Après, vous faites comme vous avez envie pour l'encoche, hein. Soit vous faites avant, soit vous collez tout et vous faites le reste après. Ça peut être possible, hein. Moi, j'aime bien quand c'est... Après, ce que j'ai envie de faire, c'est couper l'autre. Même s'il y a un grand espace, c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand il y a du papier uni qu'on voit. Voilà, ça sera moins choquant comme ça. Après, faut faire bien centré et après, voilà, vous faites comme vous avez envie, mais faire un petit encoche à votre manière pour faire passer la petite carte cadeau. Alors, j'en ai pas fait, hein, mais après, vous faites comme vous pouvez. C'était pour un exemple sur la carte. Donc, du coup, alors, bien sûr, ici, après, on va coller, mais finement pour pas que ça dépasse, hein. Donc, je vais déjà commencer à coller ça. Donc, celui-là, il va aller ici. Et voilà. Et on va déjà coller celui-là, ce petit bout devant. Et ensuite, moi, je pense que je vais coller... Après, si vous voulez mettre... alors, où que j'ai... Alors, oui, il ne faut pas que je me trompe de côté. Remarque, ce côté, il est pas mal aussi. Ça donne un... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, remarque, il est pas fait pour que je sois pour le mettre. Moi, je voulais prendre... Et voilà, on va garder celui-là. Et voilà. On va donc le placer là. Et voilà. Et ensuite, on va mettre un petit liseré de colle, là, pas un gros pâté, hein. Bon, moi, j'ai mis un gros pâté. Mais bon, les cartes cadeaux, les chèques, ça passe. Après, vous, au pire, vous pouvez aussi mettre avec du ruban adhésif, hein. Après, j'aime pas quand ça fasse trop pâté. Voilà. J'aurais pu faire avec mon ruban adhésif. Mais au moins, ça colle. Donc, pour adhérer, on va coller là. La carte, elle est vraiment très simple. Pas compliquée, mais elle est très jolie. Parce que bon, des fois, on cherche des compliqués pour des personnes qui connaissent pas ça. Tout ce qui est pop-up, machin, de trouver quelque chose de simple. Si c'est une personne âgée, je sais pas, moi je pourrais pas offrir quelque chose de pop-up, elle va pas le savoir, justement. Donc ça peut être des trucs simples aussi, hein. Si vous travaillez en plus en EHPAD et puis que vous faites de l'animation ou autre, ça peut être intéressant de faire des trucs très simples, hein. Les mamies, elles aiment bien quand c'est simple, hein. Même déjà les cartes. Moi, je sais que j'ai déjà fait avec mon club senior, là, enfin le club senior, je suis bénévole dans un centre social, mais on fait des trucs adaptés aussi, hein. Je peux vous assurer. Voilà, donc voilà, et vous y glissez ce que vous voulez, hein, dedans, hein. Vous y glissez un petit chèque, hein, voilà, et on va coller pendant qu'on y est. Alors
Alors là, c'est pas bien plié. Je refais mon pli. On va y coller donc le papier blanc qui fait donc, et ben c'est comme à côté, hein. Donc blanc qui fait donc 10 sur 13,5 comme le motif qui est à gauche. Et je vais vous mettre le motif qui sera motif devant. C'est pareil, il fait 10 sur 13,5. Après, vous faites votre déco comme vous voulez devant la carte, hein. Après, voilà. Donc, je vous redonne les dimensions. Donc, blanc pour le mettre donc à droite de la carte, à l'intérieur, hein, je précise bien à l'intérieur de la carte. Et le motif qui sera devant, et ben c'est 10 sur 13,5 pour devant, motif devant. Hein, j'ai bien précisé. Hein. Donc voilà. Donc on va justement donc coller ce papier blanc. Donc là je sais pas. Oh ben je vais prendre la. Allez hop, 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 et hop. Et voilà. Et on va coller là. Et voilà. Et après, vous pouvez tout simplement faire même une déco sur votre papier blanc, hein, en bas. C'est pas interdit. Hein. Là, je tourne comme ça. Je laisse ouvert ma carte parce que pour coller, c'est plus simple. Bon, ça, c'est pas urgent. Donc, moi, je tourne et on va coller le papier à motif. Alors, vous ne trompez pas de coller de côté pour coller. Hein. Sinon, ça va embrouiller tout. Mon autre papier à motif et on va coller la déco. Donc cette fois-ci je vais faire ce côté là et je vais mettre ici. J'ai une simple carte, après on pourrait aussi devant faire des petites choses, hein. Après, si vous voulez faire un matage, c'est possible, hein. Voilà, moi je vais faire comme ceci. Je pourrais faire aussi comme ça, mais bon, le Bambi il va être drôle. Bon, c'est pas grave, ça, c'est une carte automnale. On va coller comme ceci. Non, c'est un ancien papier, hein, je répète, hein, mais c'est un ancien papier hein, de Stampin' Up. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser, hein, vu qu'on est en automne. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Voilà. Et je vais faire ma petite déco. Alors, moi, j'ai pris donc... Alors, c'est sur deux sets de tampons différents. Donc, automne, que je vous montre là, c'est sur le set de tampons Chose Happy que je vais le mettre devant par là, je ne sais pas comment. Et j'ai fait le petit hérisson qui est dans les comptines enfantines. Donc j'ai dit, tiens, on va faire un petit truc avancé, je ne sais pas comment. Mais vu qu'il y a des trucs à l'envers, on va voir. Comme en plus, là, il y a un hérisson, hop, on va donc soit droit, je vais voir, comme ceci. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Ou plus au milieu, peut-être. Remarque, ça fait un peu drôle, le hérisson à l'envers, mais bon. Après, je peux mettre au milieu. Ou alors, ce que je peux faire, c'est le mettre par-dessus, comme ceci, mais ça fait moche. Non, alors je vais coller ça et je vais mettre en 3D le hérisson. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer, hein. Et on va mettre l'hérisson en 3D.
Donc, moi, je vais faire comme ceci. Je colle comme ça. Hop, et on va mettre en 3D. Alors, moi, je vais utiliser ce que j'ai. J'en ai plein partout. Alors, remarque, peut-être que ils sont sortis. On va mettre ça. Oui, on va le faire en 3D. Hein? Ça peut être sympa. Et le mettre comme ça en 3D. Eh ben, ça ressort, hein, comme ça. On voit bien. Donc, oui, on va le mettre en 3D. Et comme ça, vous pouvez offrir une simple carte. Il n'y a pas besoin d'en faire des compliqués. Hein. Comme ça. Ou comme ça. Comme ça. Allez, hop. Et voilà la carte. Hein. On voit bien que c'est en 3D. C'est mieux. Hein. Comme ça, voilà. Je vais pousser tout ça. Alors, celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est le modèle que je vous avais montré en photo déjà pour le projet d'aujourd'hui. Donc voilà. Et la dernière, j'ai pas mis de sentiment, mais bon, voilà, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, j'avais fait, voilà. Après, j'avais mis ici 3 centimètres en bas, mais j'ai trouvé que 3 centimètres c'était trop juste. Il faut au moins que ça tienne la carte. Après, pour un billet ou après, voilà, vous faites après. Après, je mettrai de toute façon le plan sur mon blog. Hein. Donc, n'hésitez pas pour ça. Je vais retourner ma caméra. Je vais vous réexpliquer. Donc, voilà aujourd'hui. C'était une carte assez simple et pas longue, mais du moins, voilà. Oh, hop. Donc, voilà. Pour ce live qui est terminé. Donc, oui, comme je viens d'expliquer, tout sera sur mon blog. N'hésitez pas à aller sur les 3 tirés. J'ai montré une publication et vous pouvez aller vous abonner. Voilà. Tout simplement, comme ça, vous pouvez recevoir tous les éléments, que ce soit liste du matériel, s'il y a des plans, je les mets. Et vous avez la vidéo qui est bien expliquée parce que comme vous pouvez le constater, je marque toutes les dimensions sur un papier. Donc pour ça, vous n'avez pas à vous tromper. Donc oui, pour une carte très simple à réaliser, je trouve que moi, je cherche pas du compliqué. Hein. Parce que quelqu'un qui est une personne âgée, par exemple, je sais pas, une carte, elle ouvre et c'est bon. Hein. Bon, je dis pas qu'on va offrir des cartes cadeaux, mais il y en a, ils s'y connaissent pas vraiment dans ce qu'on fait, le scrapbooking. Hein. Donc, les pop-up, moi, si je présente une carte ou que je donne une carte à ma grand-mère, excuse-moi, mais elle va pas le savoir le faire, quoi. Donc, elle ne s'y connaît pas. Donc, moi, si j'offre une carte à ma grand-mère, je vais lui offrir une carte qui est simple à quelqu'un qui, voilà, n'a pas l'habitude. Moi, je trouve que c'est surtout ça qu'il faut penser. Il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vous remettrai la publication pour vous abonner, bien sûr, sur le blog. Je la mettrai fichée à une, enfin épinglée surtout à la une. Et voilà. Donc, voilà, et j'espère que cela vous a plu. La semaine prochaine, on va passer au mois d'octobre. Donc, il y aura une autre carte. Oh, elle est simple aussi. Elle va être très simple aussi, mais voilà. Mais des fois, c'est bien d'avoir des cartes très simples et c'est bien aussi. Parce que des fois, on monte nos idées. Mais voilà. La plus compliquée, elle sera fin octobre, je pense. Elle sera dans le mois d'octobre, je crois. Je ne sais plus. Je vais vous dire ça, si vous voulez. J'ai vu un sacré modèle. Là, les 2 premiers jeudis de mois d'octobre, on va être simple. Après, le 3e jeudi, ça sera une carte
un peu plus, je dis pas compliqué, hein, mais oui, je vous en dis pas plus. Donc voilà. Et j'en ai encore d'autres, mais ça pète bien. Je garde mes idées pour aussi faire des créations de Noël. Ne vous inquiétez pas, il y en aura plein. Donc voilà, je vous dis donc bonne journée et à la prochaine fois pour le prochain projet de jeudi prochain. Comme d'habitude, notre Créa Live quotidien. À bientôt!